La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue, bon réveil, bon travail, courage et surtout abnégation. Abnégation et vérité, vérité et dignité, dignité et sincérité, sincérité et surtout, n'oubliez pas l'humilité. Alors, bienvenue à vous tous. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, mardi 3 décembre l'an 2019. Il est 7h en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Le deuxième, il est le présentateur du journal. Il se nomme Aruna Tidjaniba. Je m'appelle Gité Abdoulaye Andan. Nous allons conjuguer notre effort pour vous informer. Aruna, bonjour, bienvenue. Merci Abdoulandan, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La synergie des syndicats signataires du 15 octobre menace à nouveau d'aller en grève. Un préavis de grève a été déposé. On en parle dès le début de ce journal. Le club des motards du Mali a organisé ce week-end un festival des motards avec plus de 200 motards venus de toutes les communes du district de Bamako, de Kati, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Et puis, dans la page invitée de ce journal, nous allons parler des Macro-Host, une société créée par un Malien de la diaspora pour le but d'assainir la ville des Trois Caïmans. Vous aurez des détails en fin d'édition. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, des menaces de perturbations planent à nouveau sur l'année scolaire 2019-2020. Pour cause, un préavis de grève de 10 jours a été déposé sur la table du gouvernement du Mali par la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Les enseignants réclament l'application de l'article 39 de leur statut général, faute de quoi les cours seront aux arrêts pendant la dite période. Le détail avec l'un des responsables syndicaux, Abdourahmane Maïga, au micro d'André Traoré. Les syndicats signataires du 15 octobre, nous avions déposé un préavis de grève de 10 jours, du 16 décembre 2019 au 20 décembre, et une deuxième tranche du 6 janvier au 10 janvier 2019. Si la revendication n'est pas satisfaite, la revendication est toute simple. Il s'agit de l'application de l'article 39 de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018, qui dit que toute augmentation intervenue sur le statut général et de plein droit s'appliquer au groupe du statut général des enseignants. Donc cela veut dire que si nous sommes partis hier en grève, au dépôt d'un préavis de grève, parce que l'État ne s'est pas honoré son engagement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Boussissé, nous avait promis lors d'une rencontre, d'une audience au niveau de la primature, de dire qu'il va se plier à la loi. C'est la loi qui le dit. S'il y a une augmentation au niveau du statut général, nous on va appliquer. Donc si le Premier ministre chef du gouvernement n'est pas tenu engagement, la faute incombe au gouvernement maintenant. Si nous sommes partis en grève, la faute c'est le gouvernement du Mali, c'est pas les enseignants. Abdourahmane Maïga, membre de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Former les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le réseau international de droit américain à travers sa filiale au Mali. Yes Inc. Mali, le réseau annonce la fin des activités de son programme décennal 2012-2020. C'était au cours d'un point de presse organisé ce week-end au siège de l'organisation à Korofina en commune 1 du district de Bamako. Reportage sur Ibrahim Keita. Ce sont des milliers de jeunes et de femmes qui ont bénéficié de cette formation en entrepreneuriat initiée par le réseau américain Yes Inc. Mali. Écoutons Khalilou Dama, coordinateur du réseau Yes Inc. au Mali. Le programme décennal d'incubateur d'entreprises pour les femmes et les jeunes est en cours de réalisation à travers une phase pilote. Au cours de cette phase pilote, nous avons pu déjà engager à peu près 55 000 jeunes et femmes en entrepreneuriat à travers le Mali et à travers quelques pays africains. Alors nous avons pu, à travers un Impact Agenda de 33 séries d'activités, mettre déjà des activités pertinentes à la disposition des femmes et des jeunes qui sont déjà incubés. Nous leur octroyons de l'expertise avec des activités spécifiques comme l'activité d'aujourd'hui qui est Itigini Entrepreneurship Academy, l'académie de l'entrepreneuriat. Cette activité va durer 1 mois. Plusieurs activités s'annoncent pour ce mois, à savoir des porte-à-porte pour faire connaître les produits des entreprises, des ateliers métiers, des expositions. Le réseau bouclera sa série d'activités avec le Forum Impact économique prévu pour le 4 janvier 2020.
Il regroupera différents instituts de recherche agronomiques et des universités maliennes sur la problématique de l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness. Merci Souri Ibrahim Keïta. Premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la police République du Mali, APRM. La rencontre s'est tenue ce week-end au carrefour des jeunes de Bamako. L'APRM a vu le jour le 20 janvier 2019 pour renforcer la capacité des syndicats de la police. Écoutons le sergent-chef Seydou Kabaradji, secrétaire général de l'Alliance pour la police République du Mali, des propos recueillis par Etienne Nyari. La tenue de ce congrès offre l'occasion à l'Alliance pour la police République du Mali, APRM, de se pencher sur la situation sécuritaire du pays, de faire une analyse objective et faire les propositions concrètes aux plus hautes autorités du pays. C'est aussi une tribune pour l'Alliance pour la police République du Mali, APRM, de débattre la question relative aux conditions de vie et de travail des policiers sur l'ensemble du territoire national et surtout de parler de l'avenir du mouvement syndical au sein de la police. Sergent-chef Seydou Kabaradji, secrétaire général de l'Alliance pour la police République du Mali. Bientôt, il y aura une session spéciale du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. CCSA permettra la clarification des positions. C'est que deux points pour ne pas dire deux articles de l'accord gênent aujourd'hui les autorités du Mali. Ils portent sur les questions gouvernance locale et l'armée reconstituée. Kassim Traoré nous en parle. Deux dispositions de l'accord pour la paix posent problème aux autorités maliennes. La première pilule amère à avaler est nichée dans le titre 2 de l'accord intitulé « Questions politiques et institutionnelles ». Il est précisé que la région est dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel. Le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Dans les allées du pouvoir malien, il est estimé que cet article ôte tous les pouvoirs au gouverneur des régions nommé par le président de la République. Autre pilule amère à avaler pour le gouvernement malien, c'est l'article 22 du chapitre 9. Le dit article stipule « Les forces redéployées devront inclure un nombre significatif de personnes originaires des régions du Nord, y compris dans le commandement, de façon à conforter le retour de la confiance et faciliter la sécurisation progressive des régions. La non-application des deux articles selon les ex-rebelles constituera un coup de frein fatal à l'application déjà impossible de l'accord ici d'Alger. Vibration du pont des Martyrs. La question est sur certaines lèvres si elle peut faire peur aux usagers. La vibration est normale selon les techniciens de la Direction nationale des routes, dont le directeur Mamadou Namakeita, que je vous propose d'écouter. Il n'y a pas de pont qui est construit qui ne subit pas des vibrations, il n'y en a pas. Le pont de Rafad vibre 10 fois plus que le pont de Martyrs. Mais c'est dans des normes strictement maîtrisées. Pour être avec des chiffres, poutre, elle est établie entre les appuis des ponts de Martyrs sont faits pour subir des vibrations maximum. Ce qu'on appelle flèche de 14 mm. Régulièrement, nous inspectons le pont. Si je dis régulièrement, c'est ça que les gens les ponts doivent être inspectés autour de 10 ans. La dernière auscultation, qui est une inspection qui a été faite, ça a été fait en 2006. Donc pour nous, c'est des mouvements de vibrations très normaux qui s'opèrent sur le pont. C'est à cause de ça qu'on a été quand même surpris de voir sur les réseaux sociaux appelant les gens à ne pas emprunter ce pont pour le motif qu'il est en train de bouger. Il n'en est absolument rien. Mamadou Namakeita, le directeur national des routes du Mali. Restons sur la piste. Le festival des motards s'est tenu ce week-end à Bamako, sur la place du cinquantenaire. Plus de 200 motards venus de toutes les communes du district de Bamako, de Kati, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire étaient présents pour dynamiser cette discipline sportive au Mali. L'objectif de ce festival organisé par le club des motards du Mali est d'apprendre aux passionnés de ces grosses cylindres les règles du code de la route et le respect des autres usagers de la voie publique. On écoute Habibba, président du club des motards du Mali, au micro de Mariam Kamara. Cette édition est mise sous le signe de la sécurité routière, la sensibilisation de tous les usagers, surtout les conducteurs d'engins à deux roues, la sensibilisation au port du casque,
au respect du code de la route et au respect des autres usagers de la route. Il y a des conférences, débats, la sensibilisation, la formation. Il y aura une formation qui sera donnée par la protection civile qui est un de nos partenaires privilégiés. Ce club a pour objectif principal la sensibilisation, l'éducation et la formation des conducteurs d'engins à deux. Nous faisons aussi des actions humanitaires. On a un fonds qui est là, que chaque membre s'acquitte d'une cotisation mensuelle. Dès que le montant a atteint un certain niveau, soit on choisit un CSCOM, soit une école privée d'un ou deux villages qui on les apporte le peu qu'on a. Habib Ba, président du club des motards du Mali en marge des festivités de la 12e édition de la Biennale de la photographie, le Fonds africain pour la culture a annoncé les résultats de son deuxième appel à proposition. Sur 700 postulants, 20 projets ont été retenus, dont 4 présentés par des Maliens. C'est au Musée national que les résultats ont été proclamés. Kassim Traoré. C'est devant un parterre d'hommes de culture, dans le petit restaurant du musée, que les résultats de l'appel à candidature du Fonds africain ont été présentés. Jean-Luc, coordinateur du Fonds africain. Nous avons en fin de compte sélectionné 20 projets en art de la scène et 20 projets en art visuel. Pratiquement toutes les régions de l'Afrique sont représentées, ont été représentées dans la sélection. Pour cette première initiative, les bénéficiaires auront 6 millions de francs CFA pour réaliser les œuvres retenues. Mahmoud Dafé, initiateur du Fonds africain. Le financement, il faut compter 10 000 euros par projet. Notre portefeuille, c'est 10 000 euros par projet. Donc après, tu peux faire le calcul. C'est le deuxième appel. Donc dans 3 mois, nous allons faire un troisième appel. C'est aussi le lieu de lancer un appel aux artistes du Mali. Parce que je crois savoir que le premier appel, il y a 2 artistes maliens qui ont bénéficié. Et parmi cet appel aussi, il y a 2 ou 3. Présente à cette cérémonie, le ministre de la Culture a soutenu les initiateurs et félicité les bénéficiaires. Ndiaye Ramatoulaye Diallo. D'encourager d'autres initiatives, d'autres artistes à faire de même pour les prochaines éditions. Est à l'endroit des mécènes, à l'endroit des hommes qui croient à la force de la culture pour le développement de l'Afrique. Quel bel exemple aujourd'hui de la culture comme facteur de développement économique et social. Le fonds s'apprête à lancer son 3e appel à candidature à partir du mois de mars prochain. Une nuit d'exposition photo s'est tenue ce week-end à Bamako. C'est une initiative de Fatoumata Diabaté, photographe. Je vous propose de l'écouter. Montrer au public et ma démarche en tant que photographe. Pour cela, j'ai intitulé le nom Mini Mono. Ça veut dire le mini monographie de mon parcours entre guillemets. Et parler de la photo, je suis photographe depuis une quinzaine d'années maintenant. Lancement du théâtre Forum, c'est une initiative du groupe Toboji, la compagnie musicale créée en 2002 par Kari Bokoba Koulibaly. Ce week-end, ils ont tenu une rencontre. Il sera organisé dans les 6 communes du district de Bamako du 4 au 19 janvier 2020, disons. L'objectif de ce théâtre Forum est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous écoutons Mohamedou Ballo, membre du groupe Toboji, au micro de Mariam Kamara. Nous avons besoin de parler, de vivre ensemble. Parce que tout ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Et dans la plupart des temps, en image, on ne voit que nos frères maliens qui sont tués, des barres, des noirs, dont je ne sais pas s'ils sont maliens ou pas, mais nous pensons que si nous arrivons à commémorer la paix et la cohésion sociale entre nous, même s'il y a des étrangers, ces personnes peuvent s'éloigner si nous entendons. Le théâtre joue plusieurs rôles dans la société civile. Le comédien est la personne qui peut se mettre dans la peau de tous. Il peut se mettre dans la peau d'un président de la République, d'un ministre, d'un fou, d'un délinquant, ou bien de quelqu'un de paix. Donc, partant de là, on voit le comédien comme un messager qui se donne ce rôle de se mettre dans la peau des autres, de jouer leur rôle en les éduquant à la manière de tous. Mohamedou Ballo, membre du groupe Toboji, lancement du projet Dub for Africa. Ce projet est initié par l'entreprise DBV Consulting, siégée en Côte d'Ivoire, qui vise à promouvoir le cinéma africain et aussi de briser la barrière linguistique en Afrique pour permettre à la zone francophone de comprendre les films réalisés en anglais. La rencontre s'est tenue hier lundi dans un restaurant de la place à Bamako. On écoute Evra Doué, responsable technique de l'agence, au micro de Bibata Mamoutouré.
Dub for Africa, c'est un projet qui a été initié par DBV Consulting pour promouvoir le cinéma africain. Donc, promouvoir le cinéma africain, il s'agit de quoi? Il s'agit de briser tout ce qui est barrière linguistique entre les différentes parties de l'Afrique. Et donc, prendre un film qui est réalisé en anglais, le traduire en français pour permettre à la zone francophone de connaître ce film, de pouvoir le regarder. Faire la même chose, prendre un film qui est en français, le doubler en anglais et le vendre dans la zone anglophone. Et on peut aussi prendre des films faits dans les langues locales, les traduire dans d'autres langues locales de d'autres pays africains et puis aussi permettre à ces pays-là de pouvoir connaître ces productions cinématographiques. Sans transition, page invitée de ce journal, nous allons parler de l'assainissement de Bamako. Macro-Ouest apporte son appui. Cette société créée par un Malien de la diaspora constitue un maillon important dans les ramassages et les traitements des déchets à Bamako avec 50 bennes tisseuses, 15 tracteurs, 10 trailleurs et 10 bailleurs. Également, pour en savoir davantage, André Traoré s'est entretenu avec le président directeur général de la société, Lamine Dambélé. Monsieur le PDG, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'une organisation qui travaille dans l'assainissement et Macro-Ouest. Dites-nous un peu comment l'idée même est venue, parce que vous êtes un expatrié. L'idée est venue quand j'étais venu récemment à Philadelphie, ok? Donc chaque jeudi, il y a les ramasseurs de camions qui passaient ramasser les ordures. Mon jour de repos, c'était le jeudi. Donc j'entendais des bruits sur ma fenêtre. Bip, bip, go, ga. Donc, comme il vient chaque jeudi, donc maintenant, j'ai aimé le camion et j'ai commencé à prendre notre ordure et puis mettre ça dans le camion. Et au fil du temps, il me faisait suivre le camion jusqu'au point du bloc. Le gars s'appelle Williams. Après ça, j'ai travaillé 1 heure ou bien 2 heures avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent. Créer une entreprise de ce genre au Mali, c'est pas facile. Et comment ça s'est passé? Alors, tout s'est passé lorsque je suis venu à l'obstacle de mon père, paix à son âme. Ça, c'était en 2011. Donc, j'ai vu que frères et puis mes amis sont là. Ils n'ont pas de travail, ils sont laissés à eux-mêmes, donc j'ai décidé vraiment de faire ça. Et puis la ville était sale, donc vraiment lorsque je suis venu, ça c'était la première impression. Ça c'était à Bagdadi, donc j'ai amené mes premiers camions. Donc après le coup d'état, donc les choses sont mal tournées. J'ai décidé de garer tous les camions. 2013, donc je me suis préparé, comme ça après ça, comme ça le pays s'est stabilisé un peu. 2013, je suis revenu encore, mais cette fois-ci en force. Alors comment ça se passe au Mali, le travail depuis 2013 à maintenant? Même en 2013, quand on a commencé, vraiment, c'était très bien. On a eu à nous focuser sur les commerciaux, comme ça, les usines, les ambassades, les écoles, tout. Avec ça, on a construit une clientèle très, très fidèle. À un point que certains clients ne font même plus d'appel d'offres. Parce que la qualité que nous donnons, il n'y a pas de comparaison. Si on fait le travail d'une usine, le directeur veut qu'on fasse sa maison. On ne peut pas refuser. Donc, raison pour laquelle on est venu à la commerciale. Quand on ramasse les ordures de la maison du directeur, leurs voisins aussi voient et veulent le service. Donc, comme ça, c'est comme ça, on est venu petit à petit avec les résidentiels. Maintenant, on a un service spécialement pour les résidentiels, on a un service spécialement pour les commerciaux, un service spécialement pour les industriels et puis un service spécialement pour le compte municipal. Vous faites le ramassage des ordures seulement ou vous faites aussi les traitements? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On ramasse pas les ordures seulement, on fait les traitements des déchets. C'est la raison d'ailleurs qu'on a amené le ministre, parce que nous sommes en train de construire une très très ambitieuse transfer station qui va couvrir non seulement la commune 2 mais la commune 1 et la commune 3. Ok, toutes les ordures qui vont être produites dans ces zones pourront être acheminées dans notre centre de transfert. Il y aura des zones pour les déchets recyclables, des déchets non recyclables, des déchets de construction et même les déchets dangereux comme ça qui peuvent être truqués après. Aussi, nous sommes en train de construire un site d'incinération pour les déchets médicaux, parce que ça peut pas être ramassé avec les déchets réguliers. Est-ce que votre capacité matérielle et financière aujourd'hui vous permet d'aller jusqu'au bout de vos ambitions? Le problème de ramassage des ordures du Mali ou bien des Bamako, c'est pas l'affaire seulement d'une seule entreprise. Nous, on peut contribuer, ok, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes qui y interviennent. À seul,
nous ne pourrons pas le faire. Ça, jamais. La voile ne peut pas, l'ozone ne peut pas, personne ne peut faire ça tout seul. Par exemple, il y a des compagnies qui sont spécialisées seulement sur le ramassage des recyclables. Il y a des compagnies qui sont spécialement pour les déchets médicaux. Il y a des compagnies qui sont spécialement pour les déchets industriels. Il y a des compagnies qui sont spécialement pour le compost. Il y a des compagnies qui sont spécialement pour le recyclage. Si vous donnez tout ça à une seule personne, il pourra le faire? Il pourra jamais le faire. Et puis tout ça, ça crée du travail. C'est pas de n'importe quel travail. C'est du travail qui paye très bien. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Lamine Dambélé, le président directeur général d'une société d'assainissement Macro-West. Il est 7h passé de 20 minutes dans notre studio. C'est tout pour cette édition, la première des Clés de Info. Grand merci à l'ensemble de la rédaction. Présentation à Runaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andandjiti. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.